Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale du cinéma Le Vauban à Saint-Malo. Pour connaître les nouveautés de la semaine, tapez 1. Pour connaître les horaires des films, tapez 2. Pour des informations sur les avant-premières, tapez 3. Pour être informé sur les tarifs, tapez 4. Pour être mis en relation avec une opératrice, tapez 9. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale du cinéma Le Vauban à Saint-Malo. Pour connaître les nouveautés de la semaine, tapez 1. Pour connaître les horaires des films, tapez 2. Pour des informations sur les avant-premières, tapez 3. Pour être informé sur les tarifs, tapez 4. Pour être mis en relation avec une opératrice, tapez 9. Voici les tarifs du cinéma Le Vauban. De 13h à 16h30, du lundi au vendredi, 6,50 €. Après 18h30, du lundi au vendredi, 7,60 €. Le samedi, dimanche et jour férié, 7,60 €. Avant 12h, 4,90 €. Pour les moins de 16 ans, 5,90 €. Pour les enfants jusqu'à 7 ans, 2,50 €. Tarif étudiant sur présentation de la carte, 5,90 €. Pour les seniors, plus de 60 ans, 6,10 €. Les tarifs étudiants et seniors ne sont pas valables les jours fériés. Voici les tarifs du cinéma Le Vauban. De 13h à 16h30, du lundi au vendredi, 6,50 €. Après 18h30, du lundi au vendredi, 7,60 €. Le samedi, dimanche et jour férié, 7,60 €. Avant 12h, 4,90 €. Pour les moins de 16 ans, 5,90 €. Pour les enfants jusqu'à 7 ans, 2,50 €. Tarif étudiant sur présentation de la carte, 5,90 €. Pour les seniors, plus de 60 ans, 6,10 €. Les tarifs étudiants et seniors ne sont pas valables les jours fériés. À l'affiche cette semaine. Is No Good, une comédie de Patrick Braoudet avec Michael Youn. Durée 1h40. À Bagdad la Magnifique, le grand vizir Is No Good est ambitieux et veut devenir calife à la place du calife Haroun el-Poussa. Aviator, biographie de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Durée 2h50. Aviator couvre près de 20 ans de la vie tumultueuse d'Howard Hughes, industriel, milliardaire, casse-cou, pionnier de l'aviation civile, réalisateur et séducteur. Les choristes. Comédie dramatique de Christophe Baratier avec Gérard Jugnot. Durée 1h35. En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un pensionnat de rééducation pour mineurs. Il familiarise ses élèves à la magie du chant choral et va transformer leur vie. Pollux, film français d'animation de Jean Duval. Durée 1h25. Une étourderie du gourmand Pollux a libéré le méchant sorcier Zabadi du manège enchanté
et enfermer Margot dans les glaces. Notre chien intrépide et ses amis disposent de 3 jours pour retrouver avant Zabadi 3 diamants que convoite le sorcier pour diriger la planète. La marche de l'empereur. Documentaire de Luc Jacquet. Durée 1h25. Obligé d'élever son poussin dans des régions de l'Antarctique, stable et protégé des vents, le manchot empereur doit parcourir à pattes des centaines de kilomètres sur la glace pour rallier l'océan et ramener la nourriture vitale. Les films à l'affiche cette semaine. Is No Good, une comédie de Patrick Braoudé avec Michael Youn. Durée 1h40. À Bagdad la Magnifique, le grand vizir Is No Good est ambitieux et veut devenir calife à la place du calife Haroun el-Poussa. Aviator, biographie de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Durée 2h50. Aviator couvre près de 20 ans de la vie tumultueuse d'Howard Hughes, industriel, milliardaire, casse-cou, pionnier de l'aviation civile, réalisateur et séducteur. Les choristes. Comédie dramatique de Christophe Baratier avec Gérard Jugnot. Durée 1h35. En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un pensionnat de rééducation pour mineurs. Il familiarise ses élèves à la magie du chant choral et va transformer leur vie. Pollux, film français d'animation de Jean Duval. Durée 1h25. Une étourderie du gourmand Pollux a libéré le méchant sorcier Zabadi du manège enchanté et enfermé Margot dans les glaces. Notre chien intrépide et ses amis disposent de 3 jours pour retrouver avant Zabadi 3 diamants que convoite le sorcier pour diriger la planète. La marche de l'empereur. Documentaire de Luc Jacquet. Durée 1h25. Obligé d'élever son poussin dans des régions de l'Antarctique, stable et protégé des vents, le manchot empereur doit parcourir à pattes des centaines de kilomètres sur la glace pour rallier l'océan et ramener la nourriture vitale. Salut Vincent, c'est Jules. Je t'appelle pour te demander un service. Sonia, une copine, va faire une soirée le 2 avril pour fêter ses 16 ans et les 18 ans de sa sœur. Elle cherche quelqu'un pour faire une vidéo de la soirée. Comme tu adores être derrière une caméra, j'ai pensé à toi. Je lui en ai parlé. Elle demande que tu la contactes. Si tu es intéressé, appelle-la au 06 18 22 77 66. Tiens-moi au courant, d'accord ? Salut Vincent, c'est Jules. Je t'appelle pour te demander un service. Sonia, une copine, va faire une soirée le 2 avril pour fêter ses 16 ans et les 18 ans de sa sœur. Elle cherche quelqu'un pour faire une vidéo de la soirée. Comme tu adores être derrière une caméra, j'ai pensé à toi. Je lui en ai parlé. Elle demande que tu la contactes. Si tu es intéressé, appelle-la au 06 18 22 77 66. Tiens-moi au courant, d'accord ? Folie des vacances d'hiver. Depuis début janvier, de nombreux Français ont mis le cap vers la montagne. La fréquentation des stations de ski est en hausse de 30%. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à partir à l'étranger. 2. Ligue des Champions. Après sa victoire sur l'équipe de Brême en 8e de finale, le rêve absolu des joueurs de l'Olympique lyonnais est de remporter le plus prestigieux trophée européen de foot. 3. De nombreuses manifestations d'étudiants se sont encore déroulées dans plusieurs villes françaises. Le ministre de l'Éducation a décidé de retirer son projet de révision du baccalauréat, mais il maintient le reste de sa réforme. 4. La cérémonie des Césars aura lieu samedi soir. La présidente d'honneur de cette 30e cérémonie, l'actrice Isabelle Adjani, remettra un César d'honneur à l'acteur américain Will Smith. 5. Bataille de boules de neige ce week-end. C'est le programme des enfants du nord de la France après les fortes chutes de neige prévues pour samedi et dimanche. Les anoraks sont de rigueur avec des températures inférieures à 0 degré.
6. Le bois de Boulogne, toujours fermé aux promeneurs. En effet, le tigre échappé d'un cirque installé dans le bois n'a toujours pas été retrouvé. Gendarmes et pompiers sont toujours à sa recherche. 1. Folie des vacances d'hiver. Depuis début janvier, de nombreux Français ont mis le cap vers la montagne. La fréquentation des stations de ski est en hausse de 30%. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à partir à l'étranger. 2. Ligue des champions. Après sa victoire sur l'équipe de Brême en 8e de finale, le rêve absolu des joueurs de l'Olympique lyonnais est de remporter le plus prestigieux trophée européen de foot. 3. De nombreuses manifestations d'étudiants se sont encore déroulées dans plusieurs villes françaises. Le ministre de l'Éducation a décidé de retirer son projet de révision du baccalauréat, mais il maintient le reste de sa réforme. 4. La cérémonie des Césars aura lieu samedi soir. La présidente d'honneur de cette 30e cérémonie, l'actrice Isabelle Adjani, remettra un César d'honneur à l'acteur américain Will Smith. 5. Bataille de boules de neige ce week-end. C'est le programme des enfants du nord de la France après les fortes chutes de neige prévues pour samedi et dimanche. Les anoraks sont de rigueur avec des températures inférieures à 0 degré. 6. Le bois de Boulogne, toujours fermé aux promeneurs. En effet, le tigre échappé d'un cirque installé dans le bois n'a toujours pas été retrouvé. Gendarmes et pompiers sont toujours à sa recherche. Et voici les informations sportives du week-end. Tennis. Amélie Mauresmo a remporté le tournoi d'Anvers en battant l'américaine Venus Williams 4-6, 7-5, 6-4. C'est son premier titre de l'année. Ski nordique. Vincent Vitoz est devenu champion du monde du 2 x 15 km poursuite hier à Oberstdorf en Norvège. Il devient le premier Français à décrocher un titre majeur. Voile. Trophée Jules Verne. Bruno Perron et l'équipage d'Orange 2 confortent leur avance dans la traversée du Pacifique en maintenant une vitesse moyenne dépassant les 25 nœuds. Athlétisme. Championnat de France en salle à Liévin. Sur 60 mètres, Christine Aron a signé la 2e performance mondiale avec 7 secondes et 13 centièmes. Vincent le Dauphin a conservé son titre de champion de France du 3000 mètres. Football. Les Rennais ont écrasé l'équipe de Nice 4-1 samedi soir au stade de Rennes, route de Lorient, en 26e journée de Ligue 1. L'unique but niçois a été marqué par Balmont à la 61e minute. Cyclisme. Le Portugais Hugo Sabido a remporté la 5e et dernière étape du Tour de l'Algarve au Portugal. Il a parcouru 188 km en 4 heures 40 minutes et 3 centièmes. Il s'est ainsi adjugé la victoire finale devant l'Australien O'Grady.
Et voici les informations sportives du week-end. Tennis, Amélie Mauresmo a remporté le tournoi d'Anvers en battant l'américaine Venus Williams 4-6, 7-5, 6-4. C'est son premier titre de l'année. ski nordique, Vincent Vitoz est devenu champion du monde du 2 x 15 km poursuite hier à Oberstdorf, en Norvège. Il devient le premier Français à décrocher un titre majeur. voile, Trophée Jules Verne. Bruno Perron et l'équipage d'Orange 2 confortent leur avance dans la traversée du Pacifique en maintenant une vitesse moyenne dépassant les 25 nœuds. Athlétisme, championnat de France en salle à Liévin. Sur 60 mètres, Christine Aron a signé la deuxième performance mondiale avec 7 secondes et 13 centièmes. Vincent le Dauphin a conservé son titre de champion de France du 3000 mètres. football, Les Rennais ont écrasé l'équipe de Nice 4-1 samedi soir au stade de Rennes, route de Lorient, en 26e journée de Ligue 1. L'unique but niçois a été marqué par Balmont à la 61e minute. cyclisme, Le Portugais Hugo Sabido a remporté la 5e et dernière étape du Tour de l'Algarve au Portugal. Il a parcouru 188 km en 4 heures 40 minutes et 3 centièmes. Il s'est ainsi adjugé la victoire finale devant l'Australien O'Grady. Le président américain en visite pour 3 jours en Europe. Après la Belgique, où il a été reçu au Parlement européen et a dîné avec le président français, il est aujourd'hui reçu par le chancelier allemand. Il se rendra demain en Slovaquie pour terminer sa tournée européenne. Il se rendra ensuite en Asie. Le président américain en visite pour 3 jours en Europe. Après la Belgique, où il a été reçu au Parlement européen et a dîné avec le président français, il est aujourd'hui reçu par le chancelier allemand. Il se rendra demain en Slovaquie pour terminer sa tournée européenne. Il se rendra ensuite en Asie. Les 13 membres de la commission d'évaluation du CIO sont arrivés hier à Paris, où ils ont été accueillis par une délégation d'officiels français, conduite par le maire de Paris. Leur travail commence véritablement aujourd'hui, et pendant encore 4 jours, ils vont multiplier les auditions et les visites pour analyser en détail la candidature de Paris. La décision définitive sera prise le 6 juillet à Singapour. La commission d'évaluation a déjà visité Madrid, Londres et New York. Elle se rendra pour finir à Moscou. Elle rédigera ensuite son rapport à l'attention des 120 membres du Comité international olympique. Rappelons que 85% des Français soutiennent la candidature de la capitale. La décision du 6 juillet 2005 a attribué les Jeux Olympiques 2012 à la ville de Londres. Les 13 membres de la commission d'évaluation du CIO sont arrivés hier à Paris, où ils ont été accueillis par une délégation d'officiels français, conduite par le maire de Paris. Leur travail commence véritablement aujourd'hui, et pendant encore 4 jours, ils vont multiplier les auditions et les visites pour analyser en détail la candidature de Paris. La décision définitive sera prise le 6 juillet à Singapour. La commission d'évaluation a déjà visité Madrid, Londres et New York. Elle se rendra pour finir à Moscou. Elle rédigera ensuite son rapport à l'attention des 120 membres du Comité international olympique. Rappelons que 85% des Français soutiennent la candidature de la capitale. La décision du 6 juillet 2005 a attribué les Jeux Olympiques 2012 à la ville de Londres. Et maintenant, la météo de ce jour. Vous pourrez faire de la luge sur une bonne partie de la France. En effet, de la façade atlantique à l'Alsace et aux Alpes, de fortes chutes de neige sont prévues au cours de la journée. Le nord-ouest va connaître un temps pluvieux, seul le sud de la France sera épargné et connaîtra un temps ensoleillé, mais le vent soufflera. Et maintenant, la météo de ce jour. Vous pourrez faire de la luge sur une bonne partie de la France.
En effet, de la façade atlantique à l'Alsace et aux Alpes, de fortes chutes de neige sont prévues au cours de la journée. Le nord-ouest va connaître un temps pluvieux, seul le sud de la France sera épargné et connaîtra un temps ensoleillé. Mais le vent soufflera.